Alors, rebonjour chers amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de couteaux iconiques où je vous propose des alternatives moins coûteuses et aujourd'hui c'est vraiment beaucoup moins coûteuse. Donc notre couteau iconique c'est ce très joli couteau de Ré Laconico, le artisan cotellerie Andromeda. Alors, c'est mon meilleur bouton lock et de loin. Un couteau vraiment super le fun, très facile. C'est probablement un des couteaux les plus faciles à ouvrir, fermer de ma collection. Et il est très très joli aussi. Alors, je vous propose 5 alternatives aujourd'hui. Vous allez voir, vous ne vous ruinerez pas avec les alternatives que je vous propose, contrairement à celui-là, évidemment, qui est pas mal plus cher. Donc, l'artisan Cotalerie Andromeda, comme je le disais, c'est un design de Ré Laconico. C'est un couteau de 7,9 pouces ou 20,1 cm. C'est très léger, hein, 3,28 onces ou 92,9 grammes. C'est de l'acier CPM S35 VN. Le manche est en titane micro texturé de toute beauté. Évidemment, c'est un clip de très grande qualité en titane, toujours avec les couteaux de Ré Laconico. Et l'action ouverture-fermeture, comme je vous dis, c'est exceptionnel. C'est vraiment un des boutons, pas boutons lock, mais des goujons les plus faciles à ouvrir. Regardez ça, je fais juste y toucher et ça ouvre. Et le bouton lock, aucun, comme on dit, lock stick, c'est vraiment d'une facilité déconcertante à ouvrir et à fermer. Et dans les inconvénients, si on peut appeler ça inconvénients, bien évidemment, il y a un prix en conséquence. J'ai payé ce couteau-là 240. C'est son prix. Il faut savoir que ça existe dans des variétés, plusieurs variétés, parce que c'est un couteau vraiment iconique. Et il y en a des moins chers, hein. Il y en a avec des manches en micarta, tout ça. Et le clip n'est pas réversible. Donc ça, c'est pour disons, nos généralités sur le couteau iconique l'Andromeda. Alors, première suggestion de remplacement, beaucoup moins cher, mais quand même un couteau super le fun, c'est le Civivi Sentinel Strike. Donc, ce couteau-là, qui est un bouton lock aussi, qui fonctionne super bien, mais vous avez également une gâchette, vous avez gâchette pour l'ouvrir, vous avez le trou de pouce qui fonctionne très très bien, ou vous avez même aussi des goujons. Donc, vous avez l'embarras du choix finalement. Alors, ce couteau-là, c'est un couteau un peu plus grand, donc 8,61 pouces, 21,87 cm. Très léger, lui aussi, donc 3,47 onces ou 98,3 grammes, ce qui est vraiment très peu pour un couteau de cette grandeur-là. Vous avez le prix payé, donc ça c'est intéressant. J'ai payé 120 $, ça se vend toujours ce prix-là. Vous avez également un clip qui est réversible et c'est une action vraiment superbe, comme je vous disais, l'ouverture-fermeture, c'est une très très grande simplicité ça aussi. Et le design, ben, c'est un design qui nous provient de chez WeKnife, hein, sur un couteau vraiment très très cher qui vaut dans les 400 $, le Ziphius, je crois. Au niveau des inconvénients, ben, c'est de l'acier K110, évidemment. Ce n'est pas de la même qualité là, que le S35 VN, mais c'est quand même très bien. Vous avez un manche qui est en aluminium et FRN. Ben, c'est sûr, c'est pas du titane, mais c'est quand même très, très bien. C'est un manche qui est très correct. Et j'ai marqué ici la forme de lame qui ne plaît pas à tous. Mais là, je vais faire une petite, je vous fais une petite révélation que j'ai vue dernièrement. Ils l'ont sorti, ce même couteau-là, mais avec une lame drop point beaucoup plus classique. Donc, il est disponible avec une lame qui est beaucoup plus, là, disons, dans les goûts de tout le monde. Alors, ça, c'est pour les inconvénients au niveau du Civivi Sentinel Strike. Le deuxième,
Alors celui-là, c'est vraiment l'option budget par excellence, le Sencut Serene. Alors le Sencut Serene, c'est un très joli couteau qui fait 8,17 pouces ou 20,75 cm. Le poids très raisonnable, 3,43 onces ou 97,3 grammes. Écoutez, j'ai payé ça 65 et c'est son prix, là. C'est vraiment quelque chose. Vous avez un clip qui est réversible et l'action de ce couteau-là est excellente, vraiment. Que ce soit avec les goujons de pouce ou la gâchette, c'est incroyable. Ça fonctionne super bien. Vous avez le manche, au niveau des inconvénients, le manche qui est en aluminium. Moi, j'aime bien ça, mais il y en a qui trouvent ça glissant et c'est évidemment c'est inférieur au titane, mais c'est quand même superbe. Et l'acier pour ce couteau-là, c'est du D2. Alors, il faut faire un petit peu attention là, à la corrosion si jamais on va en milieu humide, de bien l'essuyer. Troisième suggestion aussi, qui est une suggestion que j'aime beaucoup, le Vosteed Raccoon, évidemment, dans sa forme à bouton lock. Donc, le Vosteed Raccoon, c'est un couteau qui fait 3,48 onces ou 98,6 grammes. Clip est réversible. On voit ici la petite porte, là. L'action, elle est fameuse, vraiment superbe, avec des goujons de pouce. C'est vraiment très, très bien. Le bouton, il fonctionne très bien. Et j'ai payé ce couteau-là 80 et c'est son prix, 80. Du côté des inconvénients, le manche est en micarta, l'acier c'est du 14C28N et c'est plus petit que notre Andromeda, c'est 7,6 pouces ou 19,3 cm, mais c'est quand même très très bien, c'est à peine plus petit. Donc quand je dis inconvénient, là, faut mettre un bémol là-dessus. J'aurais dû dire peut-être un petit peu les moins, là, ce qui est moins intéressant, mais disons que, écoutez, dans l'ensemble, c'est un couteau qui est formidable là, au niveau du Raccoon, mais c'est légèrement plus petit. Au niveau maintenant de CJRB, un incontournable quand on parle de bouton lock, bien évidemment, le Pyrite. Le Pyrite, c'est 3,7 onces ou 105 grammes dans cette version-ci qui est toute en acier, là. Le clip est réversible. J'ai payé ce couteau-là 65 et c'est son prix. Écoutez, l'action est formidable sur un Pyrite, là. Tout le monde, on le sait. Les goujons, ça fonctionne bien. Le bouton fonctionne bien. C'est vraiment super facile. Et il y a tellement de variétés de ce couteau-là. Vous pouvez le prendre à votre goût. Si vous n'aimez pas la version tout en acier, ben, il y en a en micarta, il y en a dans toutes les couleurs. Au niveau des inconvénients, entre guillemets, encore, c'est plus petit, c'est 7,3 pouces ou 18,6 cm. Le manche, ben, c'est de l'acier, comme je vous dis dans ce cas ici, là, c'est de l'acier, mais c'est très correct. Et la lame, l'acier de lame, c'est AR RPM 9. Alors, on va le mettre ici. Donc, c'est vraiment une très belle alternative, très peu dispendieuse. Et le dernier, ben, on reste chez CJRB avec le CJRB Lago. Alors, lui aussi, c'est vraiment quelque chose de pas dispendieux et qui fonctionne très, très bien. Et lui, il a pas mal la grandeur là, de notre Andromeda. Donc, c'est 8 pouces ou 20,3 cm. Un clip réversible. J'ai payé ce couteau-là 65 aussi et c'est son prix. Et l'action, ben, évidemment, elle est excellente. Vous avez plusieurs modes de déploiement, là, que ce soit la gâchette ou le trou de pouce. Ça fonctionne vraiment très, très bien. L'ergonomie est vraiment bonne aussi avec une position avancée. Et au niveau des inconvénients, là, entre parenthèses toujours, c'est plus pesant. 4,2 onces ou 125,2 grammes. L'acier AR RPM 9 et le manche, ben celui-ci, le manche est en G10, comme vous pouvez voir. Donc, ça fait le tour pour nos 5 alternatives à notre couteau
iconique qui se trouve à être le artisan cotellerie Andromeda. Alors, j'espère que ça vous a été utile, cette vidéo, que vous avez appréciée. Et je vais vous en faire une autre. La prochaine vidéo que je vais vous faire va être également dans cet onglet-ci. Et on va avoir comme couteau iconique le très beau Benchmade Crook River, et évidemment le très beau et le très cher Crook River. Alors, ça sera notre couteau iconique. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne et on se revoit très bientôt. Salut!